Je suis candidat car je ne peux pas laisser la Côte d'Ivoire à des farfelus, dixit Alassane Ouattara. Mais qui est le vrai farfelu au juste? C'est en guise de conclusion, lors de la réunion dite de stratégie avec son cercle restreint, qu'Alassane Ouattara a clos la réunion par une déclaration imbécile. Je ne peux pas laisser le pays dans les mains de farfelus. Nous avons une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. En effet, le 28 novembre 2024, en présence de ses fidèles parmi les fidèles, le vieux Grigou a pris la décision fatale d'être candidat pour un 4e mandat illégal à la présidentielle de 2025. Un dictateur bon teint comme lui ne se présente pas à une élection pour se voir déclaré battu. Par tous les moyens possibles, quitte à massacrer le peuple, il capturera le pouvoir. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Dire qu'il veut protéger la Côte d'Ivoire des farfelus, c'est insulter les Ivoiriens. Qui a dirigé ce pays pendant 14 ans? Qui a eu tout le temps de préparer des cadres compétents, mais a préféré écraser toute ambition autour de lui? Si quelqu'un mérite le qualificatif de farfelu, c'est bien celui qui, après plus d'une décennie de règne, ne voit personne d'autre capable de diriger que lui-même. Aujourd'hui, le vrai visage du tyran Ouattara se dévoile. Si en 2020, il avait trompé tout le monde en faisant semblant de quitter le pouvoir et l'avait annoncé à grand renfort de publicité, ce qui lui avait valu les félicitations des chefs d'État du monde entier, il a ensuite opéré une volte-face spectaculaire à la suite du décès brutal de son poulain et candidat Amadou Gon Coulibaly. L'on se souvient qu'aussitôt ce dernier mort, comme s'il n'attendait que cela, il a enjambé son corps encore chaud pour déclarer qu'il se voyait contraint de candidater, alors qu'il y avait d'autres personnalités de son parti qui auraient pu valablement se présenter. Le vieux malhonnête avait trouvé cette formule pour justifier son reniement et son manquement à la parole donnée, en déclarant qu'il était candidat pour cas de force majeure. Argument fallacieux repris par le président français, le gamin de l'Élysée, Emmanuel Macron. Vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de 3e mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. En 2020, le dictateur des lagunes clamait partout que son parti regorgeait de talent
et qu'il avait l'embarras du choix parmi une demi-douzaine de présidentiables. 5 ans plus tard, où sont passés ses talents? Soit ces talents n'ont jamais existé et il mentait, soit l'octogénaire super menteur les a méthodiquement écartés, prouvant une fois de plus qu'il est incapable d'envisager toute autre candidature que sa propre personne. J'ai jamais fait plus de 6 ans dans un job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération en Afrique. Voyez-vous, 75% des Africains ont moins de 35 ans. Alors, je prends le président français, il a 40 ans. Moi, mon fils est né à 54 ans. Alors, 52 ans, je lui ai donné 2 ans de plus. Il a 52 ans. Alors, donc, il est clair que, pour moi, la voie va vers un transfert donc à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Voyez-vous, en France, la France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans, je ne veux pas dire que je suis trop vieux. Mais cela donne à réfléchir. Et le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Pour nous permettre, en 2020, de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats si je le souhaite. Mais je vais prendre ma décision au moment opportun. Et sur la base de ce que mon parti me dira de faire aussi. Mais, attention, mais je ne le ferai que tout ce que je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Mais la morale voudrait que quand même, on se dise qu'à un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge. Et que par conséquent, il faut être raisonnable. Tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui. Donc, n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. L'histoire regorge de dirigeants qui, comme Alassane Ouattara, se croyaient indispensables, immortels et prétendaient protéger leur pays du chaos. Ils ont tous fini dans l'humiliation, rejetés par leur peuple ou condamnés par l'histoire. Parmi eux, on peut citer Ben Ali, Hosni Moubarak, Mobutu et plus récemment Bachar al-Assad. Tous pensaient être irremplaçables, mais ils ont fini par être chassés de la manière la plus humiliante. Leur obstination les a conduits à une fuite honteuse, et c'est exactement ce sort qu'aura Alassane Ouattara, une disparition dans la poubelle de l'histoire. En s'accrochant au pouvoir par des méthodes dilatoires et farfelues, il assassine la démocratie ivoirienne et laisse un héritage de division, de mépris et d'instabilité. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un dirigeant qui confond ses intérêts personnels avec ceux de la nation. Sans honte ni considération pour les Ivoiriens, il prétend qu'il ne veut pas laisser le pays dans les mains de farfelus. Quelle insulte! Donc c'est nous ces farfelus? Entre nous, si après 14 ans de pouvoir, il n'a pas été en mesure de former un successeur digne de ce nom dans son parti,
sait que c'est lui-même le farfelu, le plaisantin. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu as certes dirigé ce pays, mais tu ne peux pas confisquer son avenir. Les Ivoiriens que tu qualifies de farfelus sauront te rappeler que leur destin ne repose pas entre tes mains, mais entre les leurs. Ton obstination ne mènera qu'à ta chute. Mais cette fois, ce coup d'état de trop ne passera pas. Il aura un goût très amer dans ta bouche. Tu seras humilié. C'est toujours la même chose. Ils veulent empêcher l'expression libre. Chez eux, c'est la pensée unique. Ils veulent dire, voici la route et c'est la seule route que vous pouvez prendre. Et nous n'accepterons pas cela. Je pense que les Ivoiriens ont bien compris que ces gens sont arrivés avec une idée précise, c'est de bâillonner les Ivoiriens. C'est de prendre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en otage. Et le braquage des institutions comme la Banque centrale, comme la commission bancaire, la bourse des valeurs et j'en passe, est quelque chose d'inédit. Et il faut qu'on y mette fin le plus rapidement possible. Des banques commerciales, Monsieur le Président, à ce jour ont fermé ou sont menacées de fermeture? Vous savez, il faut que ces régimes partent, autrement ils nous amènent directement dans le chaos. Mais ces actes sont des actes criminels, comme je le disais. Mais pourquoi ces banques ont-elles fermé? Mais ces banques ont fermé parce que la Banque centrale n'a plus de légitimité. Si vous êtes dans une banque et que vous allez pour aller chercher de l'argent et on vous donne de la fausse monnaie, une monnaie que vous ne pouvez pas utiliser en Côte d'Ivoire comme ailleurs, votre banque n'a plus de raison d'être. Ayant braqué la Banque centrale, ces banques se trouvent dans une situation où toutes leurs opérations avec cette fameuse Banque centrale n'ont plus aucun intérêt. L'argent que cette banque va émettre sera de l'argent sans valeur. Vous voyez, c'est du blanchiment. Parce que c'est de l'argent volé. C'est frauduleux. Les banques commerciales sont obligées de le faire pour se protéger, parce qu'elles peuvent même faire l'objet de poursuites par les déposants en Côte d'Ivoire, comme par les personnes extérieures à la Côte d'Ivoire, qui peuvent dire, mais écoutez, vous avez fait vos opérations avec de l'argent blanchi, avec de l'argent volé, parce qu'ils n'ont aucune pièce pour justifier l'argent pris à la Banque centrale. Alors, ces banques sont dans l'obligation de fermer du fait de Laurent Gbagbo et de son camp, parce qu'ils ne comprennent rien à la banque, ils ne comprennent rien à la finance. Ils peuvent poursuivre leur combat, entre guillemets. Mais pourquoi vont-ils braquer la Banque centrale? Si ce n'est pour faire créer des problèmes aux Ivoiriens. Braquer la Banque centrale veut dire amener cette Banque centrale qui donnera de l'argent, que cet argent sera de l'argent volé, comme un braquage ordinaire. Et si une banque commerciale s'amuse à utiliser cet argent, elle se sera dans une situation de complicité. Donc pour éviter des procès en cascade avec leurs correspondants, comme avec les épargnants ici, elles sont obligées de fermer. Laurent Gbagbo est responsable de cette situation avec son équipe. Ils ne comprennent rien à la finance et à la banque. Ils n'ont pas leur place dans ces structures. Et c'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Il faut qu'ils partent. Autrement, comme vous l'avez dit, ils nous apportent le chaos. Et je pense, et je demande que les Ivoiriens n'acceptent pas de se soumettre à une telle évolution. La Côte d'Ivoire, pendant 50 ans, a eu des banques, tout s'est bien passé dans notre pays. Il y a même eu un coup d'État, il y a eu des problèmes. Gbagbo est resté 10 ans sans rien faire. Il n'a pas construit une seule école, pas un seul dispensaire, pas une université, mais personne ne l'a agressé pour cela. Mais pourquoi aujourd'hui va-t-il toucher à l'épargne des Ivoiriens? Pourquoi va-t-il braquer la Banque centrale au point d'amener les banques commerciales à fermer? Parce qu'autrement, elles s'exposent à la liquidation, à la faillite. Mais il faut qu'ils arrêtent, qu'ils restituent la Banque centrale à la Banque centrale générale.
à l'Union économique et monétaire, et en ce moment-là, les banques commerciales pourront ouvrir tout de suite et poursuivre leur activité. Ceci me paraît indispensable. Si ils ne le font pas, nous devons exiger tous ensemble qu'ils le fassent. Parce que nous ne pouvons pas accepter de rester dans un pays où les banques sont fermées des jours et des semaines. Ce serait catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Les populations ivoiriennes, Monsieur le Président, dans ces conditions que vous venez de décrire, sont prises entre deux feux. Oui. D'un côté, les décisions du gouvernement légitimes et de l'autre, les pressions du gouvernement illégitime qui contrôle l'administration. Alors, que doivent-elles faire, ces populations ivoiriennes? Qu'avez-vous à leur dire? Cher ami, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement. Il y a le gouvernement légitime, les Ivoiriens ont voté à 54%. Je crois que nous, Ivoiriens, nous savons qu'il n'y a pas de doute sur cette élection. Et il y a une bande de brigands et de braqueurs de banques, de braqueurs de nos libertés, de confiscateurs, de bâillonneurs. Alors, que voulez-vous? Tout simplement parce qu'ils ont le soutien d'une partie de l'armée avec quelques mercenaires et quelques miliciens, et que de ce fait qu'ils utilisent la violence, ils utilisent les armes. Vous savez, nous sommes plus forts parce que nous sommes des oufouettistes, le président Bédié et moi. Nous ne voulons pas rentrer dans ce cycle de violence. Et c'est pour cela que cette situation a duré. Nous ne voulons pas utiliser les armes, parce que c'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné. Mais eux, il n'y a pas de limite. Ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils passent leur temps à imaginer des mesures brutales et violentes dès qu'une situation se présente à eux. Est-ce que vous savez que pour les banques commerciales, ils ont envoyé des agents en armes à l'intérieur de la banque, que je ne nommerai pas, pour chercher les personnes responsables de la trésorerie, pour les amener à la banque centrale, pour leur dire signer un chèque pour envoyer de l'argent à la présidence? C'est tout de même... Alors, donc, il n'y a pas de régime. Il y a un seul régime légitime, et c'est le nôtre. À partir de là, tous les actes posés par Laurent Gbagbo et son camp sont des actes frauduleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il continue comme cela, d'abord, je suis certain que les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Nous n'accepterons pas cela. Et quand cela prendra fin, tous ceux qui auront collaboré avec ce régime illégitime, avec ce gang de braqueurs, auront à s'expliquer. Et je leur lance un appel, et l'appel, c'est de ne pas coopérer avec cette équipe. Pour revenir aux mesures que vous avez arrêtées, Monsieur le Président, la suspension des exportations de café cacao, la gratuité de la vignette, on imagine aisément que l'objectif c'est l'étouffement du régime en place. Aujourd'hui, les difficultés sont là, les populations souffrent. Si ces difficultés perdurent, vous ne craignez pas, Monsieur le Président, que certaines franges de nos populations vous tiennent pour responsable de leurs difficultés? Vous savez, moi j'ai fait tout pour protéger les populations. C'est cela la réalité. D'abord, quand nous avons pris les mesures sur les exportations de café cacao, je précise bien qu'il s'agit d'exportation. Il ne s'agit pas d'achat à l'intérieur auprès des paysans. Ceci continue et ceci doit continuer. Et quand ces achats sont faits, les produits sont stockés et non pas exportés. Parce que si ces produits sont exportés, les taxes qui sont collectées ne reviennent pas à la Côte d'Ivoire, au budget de l'État que nous devons gérer. Ils vont dans les caisses de Laurent Gbagbo qui les utilise à acheter des armes, à acheter des munitions et à payer ses amis. C'est cela. Et si cela continue tel que je les connais, qu'est-ce qui va se passer? S'ils peuvent exporter, ils vont dire un jour, la taxe ne sera plus de 200 francs, mais elle sera peut-être maintenant de 300 francs, de 400 francs, de 500 francs, jusqu'à prendre la totalité des ressources des planteurs. Nous avons l'obligation de protéger tous les Ivoiriens, et à commencer par les planteurs qui ont quand même donné la prospérité à notre pays.
Alors moi, je ne suis pas dans une situation où je me pose des questions par rapport à une certaine opinion. J'ai été élu par mes compatriotes parce qu'ils ont eu confiance en ma capacité de changer la Côte d'Ivoire, d'amener plus de prospérité, de bonheur à nos compatriotes. Et je veux protéger mes compatriotes. Je veux protéger les Ivoiriens en totalité. Les planteurs, les transporteurs, les commerçants, je veux les protéger, les fonctionnaires. Et si Laurent Gbagbo et son camp continuent, ils pourraient apporter la faillite à notre pays. Donc ils sont responsables des dégâts qui sont causés. Et c'est pour cela qu'ils sont sanctionnés. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.